Quel temps fait-il à la surface du Soleil? Est-ce qu'on prévoit une éruption de plasma, des sursauts magnétiques ou pire encore, une tempête solaire parfaite qui pourrait endommager des satellites, irradier des astronautes et mettre à terre des réseaux électriques? C'est le genre de questions auxquelles répondra la nouvelle sonde scientifique que la NASA et l'Agence spatiale européenne ont mise en orbite dimanche, Solar Orbiter. C'est un domaine de recherche qu'on appelle la météo spatiale. Et ça fait un bout de temps, encore une fois, que ça existe, ça. Mais ce qu'on réalise finalement, c'est qu'on doit vraiment s'approcher du Soleil pour être capable de vraiment prendre des mesures qui nous permettraient ultimement de prédire les éruptions avant qu'elles nous arrivent. La sonde va parcourir les 3/4 de la distance qui nous sépare du Soleil, puis rejoindre son orbite à 42 millions de kilomètres au-dessus des pôles magnétiques de l'astre. Pourquoi les pôles? Parce que c'est là qu'on peut le mieux observer le champ magnétique du Soleil, qui est littéralement le réservoir d'énergie des éruptions et des vents solaires. On est capable de suivre l'évolution du champ magnétique au pôle du Soleil. Ça nous renseigne sur ça nous permet ultimement de prédire les caractéristiques du prochain cycle d'activité, l'intensité générale, si vous voulez, du niveau d'activité solaire auquel on peut s'attendre dans la prochaine décennie. La sonde, qui est protégée par un bouclier thermique, transporte une dizaine d'instruments scientifiques, dont une caméra capable de filmer directement la surface du Soleil, comme l'a fait tout récemment un télescope terrestre. Pour les astrophysiciens qui peuvent aussi compter sur la sonde Parker Solar depuis 18 mois, c'est une période faste. Maintenant, avec les nouveaux télescopes au sol, on a plusieurs sondes spatiales qui observent le Soleil. La quantité de données qui nous arrive est absolument faramineuse. Alors, ça va certainement faire une différence. On va apprendre beaucoup. Je doute que ce soit le point final des missions d'observation solaire. La sonde n'atteindra pas son orbite avant 2 ans et, si tout va bien, elle observera le Soleil durant presque une décennie. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.